Je m'appelle Anaïs, j'ai 20 ans, j'ai grandi avec le meilleur ami de mon frère, Jules, qui est autiste. J'ai toujours pensé qu'être autiste, c'était être comme Jules. Pourtant, lorsque j'ai récemment fait la rencontre d'une autre personne en situation d'autisme, je me suis sentie déboussolée car j'avais face à moi une personne bien différente de Jules. En France, une personne sur 100 naît autiste, soit 5% de la population française qui est concernée à des degrés divers. Mais alors, qu'est-ce qu'être autiste ? Quels sont les divers troubles que l'on peut rencontrer à travers cette pathologie complexe? Je suis donc allée à la rencontre de 3 jeunes adultes autistes de mon école, Alexandra, Sacha et Johan. Comment définiriez-vous le trouble du spectre autistique? C'est une variable selon les individus qui fait qu'ils ont un autisme qui est différent d'un individu à l'autre. Par exemple, il y en a certains, ils ont beaucoup de mal à parler, il y en a d'autres, ils sont constamment renfermés, il y en a d'autres, par exemple, comme moi, j'ai des hyperfixations et de temps en temps, on va dire un bouton qui fait on-off sur mon terme social, ou de la manière que je parle, ou comment je peux être présenté devant quelqu'un. Pour autisme et Asperger, par exemple, tu as un côté que tu as un point très fort. J'ai une très bonne mémoire graphique, mais il y a des choses, des points faiblesses. C'est pas quelque chose de constant, l'autisme, en fait, ça dépend d'un individu à l'autre. C'est une façon et une manière d'interpréter notre monde. Et très souvent, c'est une manière de s'exprimer ou de ressentir les choses qui est différente des autres personnes. C'est un trouble neurodéveloppemental. Il est en fait très différent pour chaque personne. Il peut être associé à une déficience intellectuelle ou pas. Pour chaque profil, ça peut être différent en fonction des personnes. C'est des gens qui ont des difficultés au niveau de la communication et dans le domaine social. Est-ce que tu peux nous parler de ton intérêt spécifique? Alors les intérêts spécifiques, c'est un bon terme et à la fois c'est pas un bon terme. Ça peut être de l'hyperfixation en soi, mais ça peut être aussi une passion comme une personne ou une autre. Je présume que toi tu dois avoir des passions dans quelque chose, mais moi j'ai mes passions dans quelque chose. C'est juste qu'avec l'hyperfixation, de temps en temps, il peut m'arriver à regarder de plus en plus en détail de comment ça fonctionne. Par exemple, moi ça peut être de la résolution de problèmes à la mécanique et du coup des fois il peut m'arriver à lire des manuels pendant plusieurs heures d'affilée juste pour comprendre un détail que j'ai pas forcément compris. Mais cette hyperfixation, ça peut pas être forcément que sur quelque chose que j'aime, qui me passionne. Ça peut être par exemple sur des moments de travail et que je sais que je dois faire quelque chose. Est-ce que tu as un intérêt spécifique? Mes passions, j'adore la peinture, le dessin, la couture. Même aussi avec la couture, des fois chez moi j'en crée. Ma création plus plaisir, c'est plus le cosplay. Selon vous, pourquoi le sujet de l'autisme est sensible en France? Donc, la différence, déjà en France, c'est un sujet assez sensible dès qu'on est un peu différent ou qu'on a un fonctionnement différent. L'autisme, on en parle beaucoup, il y a plein de préjugés, de stéréotypes aussi, il y a pas mal d'émissions à la télé ou de choses qui montrent l'autisme. Donc d'un côté, ça va permettre que ça soit qu'on en parle plus. Il y a l'autisme Asperger aussi qu'on voit beaucoup et qui est très exagéré aussi parce qu'il y a des jeunes avec autisme qu'on dit Asperger qui ne se reconnaissent pas forcément. Du coup, on parle un peu moins des autres formes d'autisme. Les interactions sociales, c'est quelque chose de très compliqué. Au tout début, quand j'étais très jeune, j'avais beaucoup de mal à me socialiser, voire même je voulais quasiment pas. Je me suis éloigné des gens. Oui, ça l'est. Parce que concrètement, il y a certaines personnes qui sont habituées en soi à avoir une sorte de masque, de voile envers les gens. Et la plupart du temps, les personnes comme moi, ils n'ont pas forcément de filtre. Je me retrouvais tout le temps seul. J'avais ce comportement toujours de marcher en ronde dans la cour. Et du coup, c'est quelque chose qui m'isolait beaucoup trop. Et là, quand j'avais 14 ans, j'ai voulu m'exprimer un peu plus et m'ouvrir aux autres. On peut très bien dire des choses très directement, de dire qu'on n'est pas d'accord ou qu'on trouve un certain détail à quelque chose qui prévient que c'est une personne. C'est un frein qui peut permettre à certaines personnes de croire à des gens qu'en fait on est hautain ou hypocrite alors que c'est pas le cas. J'ai souvent pas parce que j'ai peur de perdre cet acquis et me replonger dans une certaine solitude, on va dire. Pour toi, au quotidien, l'autisme, c'est quoi? C'est un handicap, c'est une maladie, c'est une manière d'être, ou de soigner? Enfin, tu le définirais comment? On va pas se mentir, pour certains ça peut être un handicap. Ça, j'en ai vu des personnes avec un autisme assez sévère et c'est assez triste. Parce que du coup, ils sont obligés d'avoir une béquille. Je verrais plutôt ça comme un isolement forcé en soi. J'aurais pu dire plutôt qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et que du coup, on a beau essayer de faire des efforts
s'adapter. Ça puise de plus en plus d'énergie et du coup on finit souvent par moi je finis souvent par m'isoler. Tu penses qu'ils n'arrivent pas à comprendre ou qu'ils ne comprennent pas, qu'on leur a pas expliqué tout simplement aussi? Ou qu'ils cherchent pas à comprendre? Un peu des trois, mais je pense aujourd'hui qu'ils cherchent surtout ne pas comprendre. Moi, je dirais plutôt un handicap invisible parce qu'on ne peut pas savoir direct physiquement. Je dirais que c'est quelque chose de complexe aux yeux des gens, mais qu'on finit par avoir l'habitude. C'est pas forcément une bonne habitude parce que, à force de m'isoler, je finis par avoir certains manques sociaux et j'ai beaucoup de mal. Et ça joue surtout sur mon moral et sur ma psychologie. Quel message tu aurais envie de faire passer? Alors, un message, c'est très compliqué. Il faut que ça soit bien, Oui, que ce soit clair. il faut que ça soit bien marquant. On est tous pareils et c'est juste pas trop se référer aux clichés qu'on peut avoir du cinéma. Après, on a tous s'accepter, même si on est différents, ça va beaucoup aider. C'est d'être soi-même. Si vous essayez de cacher que vous êtes un enfant autiste, j'ai voulu cacher que j'étais un enfant autiste, mais c'est pas possible, loin de là. Si vous êtes vous-même, vous attirerez pas tout le monde, mais vous attirerez les bonnes personnes, surtout qui sont prêtes pour vous aider. Grâce à mes rencontres liées au documentaire, j'espère faire tomber les préjugés autour de l'autisme et en attendant, je me demande ce que deviendront dans 10 ans Alexandra, Sacha et Johan.